Les 360% d'endettement étaient au cœur des débats au Congrès ce matin. L'ancienne agence pour le remboursement des taxes à l'importation, créée en 2017, avait été renommée en 2022 pour devenir l'agence pour le remboursement de la dette Covid. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie propose aujourd'hui de modifier à nouveau les statuts de cette agence. Elle serait rebaptisée et verrait ses missions élargies pour intégrer toutes les dettes publiques du territoire. Ce qui devait être à l'origine une simple modification de nom a finalement soulevé des vives interrogations au sein de l'hémicycle. Le groupe Calédonie Ensemble a déposé une motion préjudicielle, c'est-à-dire un renvoi de l'examen du texte. Elle a été votée à l'unanimité. On a déjà emprunté l'équivalent de 166 milliards pour endetter les Calédoniens face à la crise de la Covid et aux émeutes. On n'a déjà aucune capacité à rembourser les annuités de ces deux emprunts qui représentent entre 9 et 10 milliards par an. Et là, tout d'un coup, la Nouvelle-Calédonie va décider qu'elle est toute seule responsable de 20 milliards de dettes par rapport à NRCAL et de 25 milliards par rapport au OEM. Ça demande beaucoup plus d'explications. Ça demande d'où viennent ces chiffres, comment ont été constituées ces sommes, pourquoi est-ce que la Nouvelle-Calédonie devrait toute seule, et donc les Calédoniens, être dans l'obligation de rembourser, et puis surtout, avec quels moyens rembourser. On est déjà endetté à 360%, ça n'a plus aucun sens. Il faut un moment qu'on se pose. Et je pense que le moment est arrivé. C'est pour ça que j'ai déposé cette motion préjudicielle, pour avoir ces informations. Les élus demandent à disposer de plus de données pour se prononcer sur cette réforme jugée essentielle pour évaluer la soutenabilité financière du pays. Même constat du côté du Rassemblement. La présidente du groupe, Virginie Ruffnac, souligne l'impossibilité de remboursement de cette dette de la part des Calédoniens. La dette aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie est estimée à près de 190 milliards CFP. Il est évident que 260 000 habitants ne peuvent pas honorer une dette d'une telle nature. Et dans le même temps, il faut s'interroger sur les politiques publiques menées par la Nouvelle-Calédonie. Nous ne devons plus jamais mettre en œuvre des politiques qui aboutissent aussi à creuser la dette de la Nouvelle-Calédonie. C'est important. Mais donc, de ce fait, il y a besoin aujourd'hui que l'État assume sa responsabilité, bien sûr, mais que nous soyons clairs vis-à-vis de l'État aussi, que nous fassions un travail sérieux pour défendre au mieux les Calédoniens, leur avenir et la relance de ce territoire. Derrière ces changements de statut, deux enjeux pour le pays, la maîtrise de ses finances publiques dans un contexte économique tendu et le maintien du contrôle de sa dette.